Bonjour. Aujourd'hui, l'humanité est dans un moment historique. Elle vit des moments historiques, un tournant de l'histoire de l'humanité. Nous sommes en train de vivre, tous citoyennes et citoyens du monde. Nous sommes devant un ennemi commun et auquel nous devons être tous solidaires pour le combattre et pour le vaincre. Cet ennemi, cet être microscopique, c'est un virus qui a le nom de coronavirus et qui n'épargne aucun pays, presque aucun territoire dans le monde. Tous les pays déclarent chaque jour des cas d'infection, donc les cas touchés ou des cas détectés. Et puis il y a des mesures d'accompagnement pour sauver ces êtres humains qui sont touchés et à qui on souhaite à toutes et à tous un prompt rétablissement. Mais j'aimerais bien parler aussi que ce coronavirus, quand même, c'est un être qui arrive à dépasser toutes les frontières tracées par les humains. Donc il n'a besoin ni de passeport, ni de visa, ni de quoi que ce soit pour aller et se disséminer chez tous les humains, donc surtout dans tous les coins de la Terre, ou les quatre coins de la Terre. Alors, que devons-nous faire? D'abord, il me semble qu'on devrait être patient, sage, solidaire, et surtout qu'on s'adapte, qu'on adopte un comportement qui relève un peu quand même d'un civisme et d'une manière de vivre pour pouvoir le combattre. Donc il y a certes des décisions très importantes prises par l'ensemble des gouvernements du monde qui vont de l'interdiction ou l'arrêt de l'école, l'interdiction des rassemblements publics, c'est ce qu'a fait le Maroc, et tant mieux, c'est une bonne décision, ce sont des bonnes décisions, l'arrêt des compétitions sportives et l'arrêt de toutes les choses qui peuvent être favorables au développement et à la facilité de la contamination et de la contagion entre les gens. Donc déjà c'est un point très important qu'il faut respecter, et qu'il faut essayer éviter dans nos comportements toutes les manières qui peuvent donner la chance à ce virus de se transmettre d'une personne à une autre. Donc il y a plusieurs directives, plusieurs conseils qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur les télés, les communiqués des ministères de la Santé. D'abord, il faut essayer de ne plus faire cette bise et s'embrasser, de se saluer avec les mains. On se respecte les uns les autres, on s'aime bien, mais il y a un certain moment où le salut peut être d'une manière verbale. Nous n'avons pas besoin de montrer qu'on est plus fort, qu'on est plus intelligent parce que là, c'est un virus et il a des moyens de transmission, donc il faut essayer d'éviter de lui donner cette chance d'aller de l'avant et de nous prendre au dépourvu. Autre chose, maintenant avec l'arrêt de l'école, les enfants donc vont être à la maison, les parents seront obligés d'une manière ou d'une autre de rester avec les enfants. Il ne faut pas les abandonner, surtout si c'est des enfants qui sont encore très jeunes. Et à ce moment-là, il faut que ces enfants restent à la maison, effectivement, ne sortent pas dans les rues. C'est pas un jeu, c'est pas des vacances. Mais à ce moment-là, les parents, peut-être que c'est une chance d'être plus proche de leurs enfants, de les accompagner, de leur expliquer que dans la vie, il y a des choses, des catastrophes qui peuvent arriver, et que les meilleurs moyens de les combattre, c'est d'être d'abord, c'est de croire que l'homme a toutes les capacités, pour s'en sortir. Et on fait appel toujours à tous les scientifiques qui sont là, qui travaillent, tous ces chercheurs, et qu'on ne peut que remercier, parce que finalement,
les anges, ce sont des anges. Ce n'est pas des gens du showbiz, ce n'est pas des gens des strass, ce n'est pas des gens qui viennent nous raconter leur vie dans les réseaux sociaux ou autres, et comment ils vivent, comment ils font, comment ils se réveillent le matin, ils se lavent le visage, mais c'est des gens qui travaillent dans une discrétion et puis qui sauvent l'humanité. C'est grâce à la science et à la médecine qu'on peut sauver l'humanité. Aussi, bien sûr, on doit prier, chacun peut prier, quelle que soit sa croyance, ou même qui n'est pas croyant. Chacun peut prier par le cœur et par tout, à tout ce qu'il croit. Pour nous, les musulmans, nous prierons Allah, les juifs prieront Jéhovah, les chrétiens prieront Dieu, chacun priera. Et puis toutes les autres religions, qui soient polythéistes, monothéistes, peu importe, qu'on croit à la nature, on croit à toute forme de divinité ou de force supérieure, nous lui demanderons, nous prierons, parce que nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas que des machines, il y a de l'affect, il y a de l'espoir. Donc nous chercherons de l'espoir en priant, en silence, en priant avec le cœur. J'aimerais aussi parlant de prière, je pense que ça serait plus judicieux dans les prochains jours, dans les pays musulmans, de prendre une décision d'arrêter ou d'arrêter les prières collectives dans les mosquées, parce que là, il y a une promiscuité incroyable. Et surtout, il y a beaucoup de gens âgés et qui sont très fragiles et qui peuvent attraper la maladie, puisque quand même la religion ne nous demande pas de plonger dans les catastrophes. Au contraire, il demande à l'humain de se préserver et d'être quelqu'un qui réfléchit d'une manière, on va dire, sagement et avec la raison. On doit être rationaliste et rationnel, et pour ne pas dire pragmatique. Et la prière ne s'arrêtera pas, elle continuera après, une fois que ce fléau et ce virus sera combattu et vaincu, puisque les gens qui prient peuvent prier d'une manière collective, ou qui préfèrent aller à la mosquée ou bien à l'église ou à la synagogue ou dans n'importe quel lieu de culte. Il serait plus judicieux de prier chez soi, et puis la prière viendra après d'une manière collective. Ce sera une prière de remerciement. J'aimerais aussi dire que, bon, la globalisation, nous sommes dans un phénomène de globalisation, et non seulement globalisation économique, ou bien culturelle, ou bien, enfin voilà, culturelle ou économique, ou on va dire même sociopolitique, c'est-à-dire nous sommes dans une globalisation qui prend tout, c'est-à-dire tous les flux, c'est-à-dire les flux ouverts. Si on prend les flux économiques ouverts du nord vers le sud, nous avons maintenant le flux de la maladie qui vient aussi du nord vers le sud, puisque le flux est plus important que celui qui va du sud vers le nord. C'est tout à fait logique. Donc, voilà, la globalisation, ce petit village planétaire, il est comme ça. Les frontières n'arrêtent pas les maladies, certes. Les décisions des États, les décisions des politiques tracent des frontières sur les marchandises et puis sur les personnes, mais ne peuvent arrêter une forme comme celle de dissémination, de propagation de ces virus. Maintenant, les États prennent des décisions qui sont souveraines et qui sont très importantes. C'est de fermer des frontières. C'est fermer ces frontières pour ces maladies et prendre une leçon après. Je l'espère, que nous sommes, nous les humains, citoyens du monde et citoyennes du monde, nous vivons sur une planète, nous partageons une planète que malheureusement nous avons tellement polluée, que nous ne connaissons pas, que nous négligeons pour une surproduction industrielle. Et aujourd'hui, le retour, elle est là. Donc, essayons de préserver cette planète
pour après, parce que c'est un patrimoine commun. Nous avons un patrimoine commun. Il n'appartient à personne. Il n'appartient ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, ni à une communauté, ni à une autre. Il appartient à tout le monde. Nous devons être quand même les protecteurs de cette planète qui nous donne beaucoup de choses, qui est quand même belle, avec cette nature magnifique, ces arbres, tout ce que nous, parfois, nous ne faisons pas attention à son existence, mais qui contribue à notre existence et à notre bonheur sans qu'on s'en aperçoive. Alors, ben, soyons solidaires, soyons humains et soyons, on va dire, patients, oui, oui, patients. Profitons-en parfois si on a le temps. Enfin, on a le temps, on aura peut-être le temps, on aura tout le temps que cette épidémie ou cette pandémie passe, de d'aller chercher un autre ami qu'on a oublié sur les rangs des bibliothèques et des librairies, qui s'appelle le livre. Un ami qui s'appelle le livre. Oui, le livre qu'on a fêté plusieurs fois dans notre action, lâcher un livre. Et profitons-en pour se construire, pour apprendre encore à aimer autrui, à donner à autrui, et, et aussi dans ce moment-là, essayons de partager de l'amour, de l'amitié, et puis de l'humanité. Et voilà, bon, je termine cette vidéo en vous souhaitant tout le bonheur du monde, en espérant que vous soyez sains et saufs, vous et vos familles et vos proches. Et j'espère que toutes les personnes qui sont touchées, qui souffrent, soient guéries, donc qu'elles guérissent. Et je leur souhaite un prompt rétablissement et comme on dit, Allah yahfadkoum ou Allah yaltf bina, et bonne soirée.